Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Présentez-vous. je m'appelle monsieur l'abbé Athanase Waswand Kakule Ngoliko. Vous allez bientôt célébrer votre jubilé d'or et sacerdoce. Est-ce que vous pouvez nous donner une histoire de votre vocation? Oh, c'est simple, cher journaliste. Comme toute vocation, l'itinéraire de ma vocation relève de la providence du Christ qui est le maître de l'histoire. Cela veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui comme demain. Et c'est cette providence qui me fait croire que mes 50 ans, si Dieu me donne vie l'année prochaine, je vais les fêter par la grâce du Seigneur. En action de grâce. En action de grâce, évidemment. Et comment cela a commencé? Et comme toute vocation, il s'agit d'un appel qui est arrivé à un moment voulu. Vous vous imaginez que c'était en 1961, j'avais 10 ans, j'étais à 5e année primaire, et si ma mémoire est encore bonne, moi je venais de la diaspora où je suis né, mes parents étaient miniers. C'est-à-dire où? À Bella, je suis né à Bella, à la mine, et puis on les a transférés à Kamituga, et à l'indépendance en 1960, on a été obligé chacun de rentrer dans la paroisse d'origine, c'est-à-dire à Lokanga. Et c'est là où je suis entré en 5e année primaire. Oui. Et c'est là où je vois la providence, parce que dans notre classe qui était vraiment très encombrée, avec 60 élèves, garçons et filles, il y a M. l'abbé Gérard Kahindo qui est entré dans la classe et il a posé la question. Qui veut être prêtre? Personne n'a voulu répondre. Ensuite, il a précisé. Qui veut aller au petit séminaire de Moussienen? Tout le monde a rigolé. Alors, j'avais un ami qui est à côté de moi. Je ne voudrais pas dire son nom pour question de discrétion et d'intimité. Il est devenu grand-père, ses enfants sont devenus grands. Mais qu'à cela ne tient. Mon ami a levé le doigt parce que lui connaissait ce que c'est le petit séminaire. Il m'a regardé et moi, quand j'ai vu qu'il a levé le doigt, moi aussi j'ai montré mon doigt. Sans savoir? Sans savoir ce qui signifie le mot petit séminaire, ni être prêtre. Voilà. Et c'est là, l'abbé Gérard nous a dit que nous devons aller faire l'examen pour entrer au petit séminaire à Moulot. Et sans avertir les parents, nous sommes partis avec mon ami ce week-end-là et nous avons été sélectionnés parmi les 60 meilleurs étudiants du diocèse pour entrer au petit séminaire. Et d'où venaient les candidats? Les candidats venaient de toutes les paroisses. Je me souviens encore. Et sur les 60, 11 sont entrés au grand séminaire. Et d'abord, revenons au petit séminaire. Vous êtes allé au petit séminaire finalement? Nous sommes allés au petit séminaire, avec évidemment. Votre ami? Avec l'ami. Oui. L'ami a quitté à 4e gréco-latine. Oui. Et moi, j'ai continué. Et puis après les grands séminaires? Après le grand séminaire, j'ai été ordonné prêtre à Kitatumba. Vous vous rappelez la date? C'était le 24 août 1975. Vous étiez seul? Non, j'étais avec Monseigneur Emmanuel Mwanampenzi, paix à son âme. Il y avait Kassilongo et Jérôme. Il y avait un père assomptionniste, le père Alphonse Nadin, paix à son âme, et puis moi-même. Voilà. Et voilà. Je suis... Et vous êtes prêtre, voici bientôt 50 ans. Oui, avec la grâce de Dieu, l'année prochaine, je vais fêter mes 50 ans de sacerdoce. Et j'ose croire que je parlerai avec pertinence
Ces jours-là. Ces jours-là, Dieu comme et le petit Jésus au temple à 12 ans. à 12 ans à Jérusalem, Au milieu des docteurs, oui, au milieu de docteurs De la loi. de la loi. Moi aussi, je suis docteur en théologie, mais je parlerai avec pertinence et assurance. et Assurance. assurance et humilité. Voilà, parce que qui dit providence nous ramène à notre humilité. Merci beaucoup. Et quel est le message que vous donnez alors aux jeunes par rapport à ça? Aux jeunes et puis aux prêtres. Selon vous, chaque prêtre doit être capable de raconter l'histoire de sa vocation. Est-ce bien ça? Oui, c'est un témoignage. Chacun doit être toujours prêt à répondre à ce qu'il lui demande de leur expliquer l'espérance que vous portez dans votre cœur. Ça, c'est la première épître de Saint Saint-Pierre, Pierre, chapitre 3, 3, verset 15. oui. Mais au départ, vous vous êtes basé sur l'épître aux Hébreux, chapitre Oui. 13. Parce que l'histoire pour l'homme, elle est mouvante. Oui, On doit grandir. Comme Jésus a grandi à Nazareth, en sagesse, devant âge. les hommes et Dieu, en âge, et surtout à discernement. Et pour être encore plus pertinent, on doit prier beaucoup la parole de Dieu et la manger, comme disait Jérémie, pour l'expliciter aux autres. Et c'est ça la joie d'être prêtre. Et je me suis basé là-dessus, sur la pertinence de Jean 23, de Paul VI, quand il est arrivé à Nazareth, à janvier 1964, parce qu'on était au petit séminaire, on en a parlé beaucoup. Et quand je lis dans la documentation catholique, après tant d'années, moi aussi en approfondissant les choses, j'ai dit voilà, il faut aimer le silence, aimer le beau travail et surtout travailler pour le bien commun de l'Église et que nous tous, on se sanctifie dans l'unité, dans la catholicité, mais aussi l'obéissance à notre évêque, en vivant très bien dans notre communauté sacerdotale presbytérale. C'est là ma joie. Et ce témoignage, vous le donnez dans le cadre de la retraite des abbés, des prêtres diocésains que vous avez animés. Quel a été votre maître mot à leur endroit? Le maître mot, c'est simple, c'est que la spiritualité du prêtre diocésain, c'est de savoir témoigner. Témoigner de quoi? Un seul mot. La communion au Christ total, qui est prêtre, le Dieu parfait, homme parfait. Il est l'homme qui est totalement chaste, qui est totalement obéissant, totalement pauvre, humble. Et il est la sagesse, il a multiples visages que nous retrouvons dans notre prière de temps présent. Un prêtre accueille toutes les spiritualités à cause de la féerie et du dimanche qu'il célèbre. Et donc sa spiritualité est comment? Une spiritualité qui est ouverte, toujours rivée sur le Dieu de Jésus-Christ qui est Père, Fils et Esprit Saint. Dans l'Église, évidemment. Dans l'Église. Dans l'Église et pour l'Église. Et votre relation à la Vierge Marie, comment elle a été dans votre vie sacerdotale? Évidemment, c'est à partir de la pertinence de Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Quand Jésus a parlé, d'abord, il était humble, mais il parlait avec assurance. Et quand Marie lui a posé la question, qu'est-ce que tu nous as fait? Et c'est cette même question, à cette même question que je voudrais répondre, c'est de vivre dans ma communauté sacerdotale comme Jésus à Nazareth, où il a obéi à Marie et à Joseph. Et d'ailleurs, on a fait le petit séminaire, ça s'appelle Petit séminaire Saint-Joseph. Et toute la Vierge Marie. Et la Vierge Marie tous les soirs. On la chantait avec pertinence. Voilà. Et alors, pour terminer, nous sommes dans un temps de turbulence aujourd'hui. Comment vivre tout cela concrètement dans les turbulences que nous traversons aujourd'hui
le contexte des massacres, des tueries et l'incertitude qui règne? Pour nous, c'est pendant ces temps de turbulence qu'on doit encore témoigner plus fort de sa foi, de son espérance et surtout de prodiguer la charité à ceux qui sont démunis, les réfugiés, à ceux qui sont sous le deuil, mais de ne jamais perdre conscience que le règne de Dieu doit l'emporter. C'est un règne de paix, un règne d'amour, d'espérance, mais aussi de joie à construire dès maintenant. Et nous prions pour ceux qui sont belliqueux de changer. C'est de ne pas amener une culture de mort, mais une culture de la vie, la convivialité. Parce que Jésus est toujours vivant, du côté de la résurrection, le côté de la vie. Il prie pour nous au ciel pour ça. Et comment on prépare les jubilés pour terminer? Et je le prépare avec tous les membres de mon clergé par mon travail à l'UCG. Et c'est Dieu qui le dira demain, quand nous y arriverons. Je suppose que moi aussi, avec l'évêque, on fera quelque chose de bon, qui soit digne des prêtres. Que la volonté du Seigneur soit faite. Et je vous remercie. Merci beaucoup.